Tu entends souvent parler de support ou de résistance, mais tu ne sais pas exactement à quoi cela confère ou tu n'es pas sûr de bien comprendre ces concepts. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement comment comprendre ces deux concepts, à quoi cela renvoie et comment les utiliser pour analyser correctement tes graphiques et prendre de meilleures décisions en trading. Salut à toi, mon nom c'est Marius Yalodi. Sur cette chaîne, nous partageons des valeurs aussi bien pour les traders débutants que pour les traders professionnels. Si tu veux apprendre le trading facilement et rapidement et te faire de l'argent en tant que trader, abonne-toi. Active la cloche de notification pour être notifié pour les prochains partages. C'est quoi un support? À cette question, je vais simplement te répondre qu'un support est un niveau sur le graphique où le prix a tendance à s'arrêter de baisser. C'est une zone où les acheteurs entrent en force pour empêcher le prix de baisser davantage. Ainsi, le support est un niveau où le prix a du mal à dépasser pour aller encore plus bas. À titre illustratif, lorsque nous prenons par exemple la devise l'euro contre le dollar en vente et que le prix descend jusqu'à un niveau de 1.0850, à chaque fois quand le prix touche le point 0,850, le prix a tendance à rebondir et n'arrive pas à dépasser le point 0,850. Ce niveau de 1.0850 constitue le support pour cette devise l'euro-dollar. C'est quoi une résistance? Une résistance est l'inverse de support. Une résistance est le niveau sur le graphique où le prix en montant touche à chaque fois est repoussé vers le bas. C'est le niveau où les vendeurs se positionnent en masse pour pouvoir empêcher le prix de grimper davantage. Dès que le prix touche ce niveau, le prix est chaque fois repoussé vers le bas. Ainsi, plusieurs impacts sur ce niveau empêchant le prix de grimper fait que ce niveau est nommé résistance. À titre illustratif, lorsque nous prenons la devise de l'euro-dollar en achat, lorsque le prix touche les 1.1000, à chaque fois que le point touche les 1.1000, le point est repoussé vers le bas. Ce niveau de 1.1000 constitue alors la résistance et empêche le prix de grimper plus haut. Cela se traduit par la présence des vendeurs qui se positionnent à ce niveau et empêchent le prix de grimper davantage. Alors, fait intéressant. Les zones de résistance et de support ne sont pas des zones incassables. Il peut arriver que le prix casse et il arrive très souvent que après plusieurs rebonds et plusieurs repousses sur les zones de résistance et de support, le prix arrive à casser, le marché arrive à casser ces zones. Alors, chaque fois que le marché, par exemple, casse le support, d'accord, le support devient une résistance. En même temps, le support devient résistant parce que le marché casse et vient tester maintenant ça en résistance. Cela empêche maintenant davantage le prix de remonter. Aussi, lorsque le marché casse la résistance, cela devient maintenant un support parce que le marché casse la résistance, vient rebondir encore maintenant sur cette même résistance qui sert maintenant de support au marché pour encore davantage, pour que le prix puisse grimper. Donc, ces zones ont des rôles inversés qu'on appelle le changement de polarité. Dès qu'il y a ce changement de polarité, les rôles, le support devient résistance et la résistance devient support. Et à ce niveau, il faut faire très attention pour ne pas se positionner au moment où il ne faut pas, que ce soit en achat ou en vente. La question essentielle qui est posée, c'est comment utiliser maintenant ces concepts de résistance et de support dans le trading. Alors, je vais te répondre simplement en disant que pour être efficace sur le marché de trading, à chaque niveau de support, il est conseillé d'acheter. Alors, à chaque niveau de résistance, il est conseillé de vendre. Alors, il faut faire attention pour ne pas vendre en retard et il faut faire attention pour ne pas acheter en retard. Vendre lorsque le prix est trop bas est un crime et acheter lorsque le prix est trop haut est aussi un crime. Cela peut te permettre de ne pas être rentable sur les marchés. Alors, ces supports et ces résistances te permettent de savoir placer aussi tes stop loss ou tes take profit. Alors, comment placer tes stop loss? Il faut identifier le niveau plus bas pour savoir exactement où te positionner pour que le marché ne revienne pas tester ce niveau
te sort du trade. Aussi, en achat, il faut identifier le niveau plus haut pour ne pas laisser le marché venant tester ce niveau pour te sortir encore du trade. Tout cela, nous allons appliquer dans une autre vidéo dans les prochaines leçons. Alors, comment utiliser concrètement ces concepts dans ton trading au quotidien? Notons que le support et la résistance constituent des points d'entrée ou de sortie des trades. D'accord? Ça te permet de bien te positionner ou de vite sortir pour ne pas perdre ton gain latent. Et ces points aussi te permettent de mieux placer ton stop loss ou de mieux placer ton take profit. Cela aussi te permet de ne pas acheter au moment où le prix est déjà trop haut, aussi de ne pas vendre au moment où le prix est déjà trop bas. Notons que ces deux concepts sont très importants que tu dois maîtriser ou placer exactement ton stop loss pour que le marché revenant tester un point plus bas ne te sorte pas du trade. Aussi pour placer ton take profit pour que le marché n'atteignant pas ton niveau de take profit se retourne pour encore vider tes gains latents. Donc, il faut savoir comment utiliser convenablement ces concepts dans ton trading. Dans une vidéo prochaine, nous allons expliquer de manière plus pratique sur les graphiques comment tu pourras maintenant utiliser le concept et le support et la résistance pour pouvoir être efficace en tant que trader. Que tu sois débutant ou professionnel, ces notions te sont indispensables pour être rentable en trading. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos car nous aurons beaucoup de valeurs à développer sur ces valeurs qui peuvent t'aider dans ton amélioration au quotidien dans le trading. Que tu sois professionnel ou que tu sois débutant, que tu gagnes en trading en temps partiel ou que tu veux gagner en trading en temps permanent, cette chaîne est faite pour toi pour acquérir plus de connaissances et être efficace en trading. Si tu as compris ce que sont les supports et les résistances en trading, tu as déjà fait un grand pas dans l'analyse technique. Il ne te reste qu'à pratiquer et à encore pratiquer pour être performant au jour le jour pour ta rentabilité. Merci.